Alors, est-ce qu'on peut perdre du poids grâce à l'hypnose? Oui, on peut effectivement perdre du poids avec l'hypnose. Alors, comment procède-t-on? Est-ce qu'on met la personne en transe, dans un état de relaxation? Hein, on dirait ça plutôt comme ça, parce que le mot transe fait encore peur, hein. C'est en fait un état de relaxation profond. Et une fois qu'elle est dans cet état de relaxation, on va lui faire des suggestions. Ça va être du genre: et maintenant, vous allez maigrir, vous maigrissez, et vous maigrissez encore, et encore, et encore. Eh bien non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, on n'a aucun pouvoir, on n'a aucune possibilité de faire maigrir les gens en agissant directement sur le physique. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler sur les déclencheurs émotionnels qu'a la personne lorsqu'elle a ses addictions, lorsqu'elle a ses comportements vis-à-vis de l'alimentation. Une personne obèse, c'est une personne qui généralement a un déséquilibre émotionnel. Alors ce déséquilibre émotionnel peut être généré par, par des traumatismes dans l'enfance. Ça peut être aussi de l'anxiété, un manque de confiance. Ça peut être aussi un manque d'estime de soi, par exemple. Et ces troubles-là vont faire en sorte que l'organisme ne va pas sécréter cette hormone de plaisir qui est la dopamine, et la personne va trouver en fait le plaisir dans l'alimentation. C'est vite résumé, mais c'est un peu comme ça que ça marche. Donc on va agir sur les déclencheurs comportementaux. Alors quelles sont les techniques qu'on emploie? Il y en a beaucoup, mais il y en a une par exemple qui va être l'ancrage. Alors l'ancrage, c'est un outil qu'on utilise énormément dans les thérapies brèves, en PNL et en hypnothérapie aussi. En fait, on va aller chercher des ressources qu'on va, comme le mot l'indique, les ancrer de façon à ce que la personne puisse les retrouver facilement lorsqu'elle se sent face à la compulsion, face à cette envie de manger. Elle va trouver les ressources de façon à se donner suffisamment de force pour passer ce cap. Et à force d'utiliser ces ancrages, elle finira par résister davantage et que ça devienne automatique. Il y a donc d'autres techniques. Et puis il y a aussi les suggestions qu'on va faire à la personne pour qu'elle ait plus de motivation, on va travailler sur ses croyances pour qu'elle ait la croyance maximale qu'elle peut perdre du poids. Et puis il y a aussi, on va aussi jouer sur le fait, on va lui donner les éléments pour qu'elle ait envie de faire des exercices physiques, et aussi qu'elle trouve de l'intérêt à choisir une alimentation saine, et aussi pourquoi pas, elle peut être suivie par, en même temps qu'elle suit sa thérapie, son hypnothérapie, elle peut très bien consulter un nutritionniste qui l'aidera à composer ses repas, du moins à apprendre comment il faut faire pour gérer la situation. Aussi la pose du ballon gastrique hypnotique. Donc c'est un ballon qu'on va poser durant la séance, en imagination, dans l'estomac de la personne. Et ce ballon peut avoir la dimension que l'on souhaite pour que le taux de satiété de la personne soit réduit. Il peut être réduit à 50%, à 80%, etc. C'est-à-dire que la personne, si c'est un ballon qui fait 50%, effectivement,
la capacité sera deux fois, elle mangera deux fois moins. Et bon, c'est un outil qui fonctionne bien aussi.